Il est 5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord aux États-Unis. Bonjour Rémi Amalvi. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à Washington. Les médias chez vous, Rémi, ont les yeux rivés sur l'un de leurs plus célèbres confrères, un grand nom de la presse américaine, désormais en danger. Des licenciements massifs au sein du Washington Post. Selon le journal lui-même, un tiers de ses effectifs a été remercié en fin de semaine dernière, soit plus de 300 journalistes, en particulier des correspondants d'antennes locales et postés à l'étranger. Ces dernières années, le journal américain, à l'origine du scandale du Watergate, a perdu près de 50% de son lectorat. Beaucoup regrettent la disparition de son identité démocrate et sa gestion hasardeuse. Le dernier directeur en date, Will Lewis, aurait d'ailleurs démissionné samedi, rapporte le New York Times. Mais pour la presse de gauche, le principal responsable, c'est le propriétaire du journal, Jeff Bezos. Selon le magazine The New Republic, le milliardaire aurait signé l'arrêt de mort du Washington Post en 2024 quand il l'a forcé à ne pas soutenir publiquement la candidate à l'élection présidentielle Kamala Harris. Le Washington Post aurait alors perdu le reste de ses soutiens et lecteurs de longue date. Nous sommes maintenant en Irlande. Clémence Pénard, vous êtes à Dublin pour Europe 1, à la une de la presse irlandaise. Eh bien, l'Irlande s'apprête à franchir un cap majeur en matière de surveillance. Selon The Irish Times, le gouvernement a donné son feu vert à un projet de loi qui permettrait aux forces de l'ordre d'intercepter toutes les communications numériques. Concrètement, même vos échanges sur WhatsApp ou Signal pourraient être lus par la police. Ce projet de loi vient remplacer une législation de 1993 complètement dépassée à l'ère numérique, note The Independent. Pour le ministre de la Justice, renforcer les logiciels espions de la police sauvera des vies en fournissant des renseignements cruciaux pour lutter contre la grande criminalité. Et face aux critiques sur le caractère très intrusif du projet, Jim O'Callaghan assure sur Newstalk que l'accès aux communications ne sera autorisé que dans des cas strictement encadrés. Nous partons enfin au Japon. Bernard Delattre, on vous retrouve à Tokyo pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait les gros titres des journaux japonais ? La première ministre Sanae Takaichi. La coalition de droite dirigée par cette ultra-conservatrice a remporté haut la main les législatives qui se sont tenues dimanche. Takaichi au Japon, Orban en Hongrie, Meloni en Italie, et puis aussi Netanyahou en Israël, Trump aux États-Unis, Milei en Argentine et peut-être Le Pen en France l'an prochain. De par le monde, la droite décomplexée a le vent en poupe, en déduit Nippon TV. Le tabloïd Gendai juge effarante ce qu'il qualifie d'international réactionnaire en devenir. A l'inverse, la chaîne de droite Fuji News se réjouit que les conservateurs soient désormais jugés plus à l'écoute des préoccupations des électeurs concernant par exemple le pouvoir d'achat, l'immigration ou l'insécurité. En tout cas, constate amer le quotidien progressiste Tokyo Shimbun. Face à une telle lame de fond, le centre et la gauche doivent humblement et profondément se remettre en question. Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale.